Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe, hein. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, hein. Donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire comme ça c'est clair et net. Donc c'était pas forcément je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque. Non, c'était un peu plus conséquent que cela. Donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard. Donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus. Vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que, oui, horoscope pour votre ascendant. Ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, hein, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée, hein, pour vous en ce qui vous concerne, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier, hein. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté ça y est, qui est en place. N'oubliez pas aussi, hein, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, hein, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist, hein, qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, bah voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité, hein, concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, hein, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, hein, donc la fin du signe, donc je pense à pour les Lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus, hein. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson, hein. Par contre, oui, quoi dire d'autre, oui, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque, hein. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, hein, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail, quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, hein, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, hein, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là, hein. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, hein, je dirais. Je vise un petit peu pour les Sagittaires, hein, surtout le troisième décan. C'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête, hein. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, hein, ça y est, c'était tellement évident que je l'ai pas forcément dit, hein, en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe, hein. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, oui, tout début Gémeaux, bien sûr, hein, quoi d'autre, oui, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, hein, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, hein, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite, hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales, hein. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil, donc il y aura le Soleil, pardon, Vénus et Mercure, donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment, donc une période Gémeaux très forte, très intense, donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire, pourquoi pas, donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, hein, mais plutôt milieu de signe, hein, pour être plus franc, voilà, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, très, voilà, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique, donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux, donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref, un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là. Né du 23 octobre au 26 octobre. D'une manière générale, pour ce mois de juin 2024, en toile de fond, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau, hein. Donc Pluton qui va devenir de plus en plus prépondérant dans votre ciel, hein. Et donc Pluton va inciter les remises en question, les remises en cause, hein, sur le fait de rester ou non dans une organisation, dans quelque chose un peu cadré, un peu structuré, hein. Donc ça peut concerner, alors c'est plus le domaine privé, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut concerner plus une relation familiale, voilà, la structure familiale, hein. Pourquoi pas un groupe amical, hein, vraiment des amis de longue date, hein. C'est pas forcément de simples connaissances, mais des gens qui ont partagé, avec qui vous avez partagé de bons moments. Mais voilà, petit à petit, il y a des remises en cause. Est-ce que ça va continuer de la sorte, hein? Ça peut être aussi par rapport à un voisinage, par rapport à votre cadre de vie. Tout cela est en train de s'effriter, donc il y a pourquoi pas une incertitude, une inquiétude pour la suite. Qu'est-ce que cela va donner, hein? Donc par rapport à ces moments de remise en cause aussi, hein, ça peut être dans d'autres plans, pourquoi pas sur le plan financier, par rapport à votre santé aussi, hein, en train de se dire par rapport à tout ce qu'on avait organisé, il va falloir un petit peu s'organiser, il va falloir aussi ajouter des modifications, repenser le système, hein. Il y a vraiment l'idée oui, de repenser de manière dans le fond, hein, sur le fond et pas sur la forme, tout ce qui vous permettait des sources de bien-être au niveau financier, au niveau physique, hein. Donc comment aussi on peut de plus en plus s'épanouir, voilà, même dans la vie de tous les jours, hein. Bref, donc du 4 juin au 17 juin, vous avez l'opposition de Mars en Taureau, hein, donc qui va du coup aiguiser, hein, ces moments de tension, ces moments de complications, ou ces moments où on se sent un petit peu dans une impasse, hein, ça qu'il faut comprendre. Mais par rapport à, enfin, l'atout, je dirais, la bonne nouvelle, c'est que vous allez faire preuve de franchise, hein. Comme Mars est opposé, il est en face de vous, il y a un petit élément déclencheur ou un événement déclencheur, voilà, quelqu'un qui va prendre une position un peu trop, voilà, trop divergente, qui pourra vous agacer, et vous allez réagir. Et là, voilà, vous allez vraiment vider votre sac, hein, et vous allez vraiment dénoncer ce qui vous rebute, hein, malgré des efforts d'adaptation. C'est pas forcément un côté trop borné de votre part, non, c'est qu'il y a le fait que vous avez essayé de faire un pas, de faire des concessions, et ça ne colle plus, hein, ça peut être ça l'idée. Donc vraiment, vous allez signaler une divergence, pourquoi pas sur le plan professionnel, hein, ça peut être aussi sur ce plan-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est clair et net et sans bavure, hein. À partir du 12 juin, vous avez aussi la dissonance de l'astéroïde Vesta en Lion, hein. Donc vous avez peut-être cette impression d'être allé trop loin dans vos désaccords, dans vos rejets, hein. C'est surtout ça, ça ne me convient plus, d'accord, ok, hein. Et bien là, maintenant,
on va l'entendre, hein, ça va s'entendre et ça peut correspondre à une période un petit peu d'errance à ce niveau-là, hein. Bah oui, on va un petit peu vous délaisser et vous serez un petit peu alors c'est une image, hein, seul avec vos dossiers sous le bras, il va falloir vous débrouiller, mais avec Mars en opposition, hein, il y a comme cette idée-là de: «Oui, je peux le faire, hein, ouais, je suis cap». Ça qu'il faut comprendre. Donc de nouvelles orientations vont se dessiner par rapport à Pluton aussi et c'est tout un travail, c'est tout un chantier, hein. Du 15 juin au 21 juin, c'est vrai, vous avez en harmonie Mercure et Vénus, les deux réunions Cancer, hein, donc votre emploi du temps sera plus aéré, on vous laisse tranquille à ce niveau-là, donc fini les corvées, les courbettes inutiles, hein, les moments où vous vous sentiez pas forcément authentique, aussi voilà, en phase avec vous-même, hein, c'est vrai. Bah oui, c'est donc à un moment, vous allez vous rendre compte que, eh bah oui, on vous laisse tranquille, c'est bien, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui va, voilà, quelle est la ligne conductrice? Va falloir vraiment, ça va être un temps de pause pour réfléchir à la suite. Qu'est-ce qui va être, d'accord, vous êtes dans le rejet, mais qu'est-ce que vous allez proposer? Et la pleine lune en Capricorne pour le 22 juin, bah, va pas forcément vous y aider, mais elle va insister sur cette prise de conscience, sur, voilà, sur les liens dont vous voulez vous détacher, c'est vrai. Ça va pas se faire d'un seul coup et vous allez vraiment vous rendre compte que petit à petit, eh bien, étape par étape, tout doucement, voilà, il y a le fait de prendre son temps et de se dire effectivement, eh bien, on a annoncé quelque chose vous avez annoncé quelque chose qui vous dérangeait, c'est vrai, mais vous allez donc partir à la recherche, eh bien, de vous-même et de vos goûts et de vos propres valeurs. Né du 27 octobre au 29 octobre. En toile de fond, pour le mois de juin 2024, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau, hein. Donc le cycle est en train de démarrer, hein. On n'est pas forcément dans les grandes transformations. Tout doucement, vous vous rendez compte plutôt, hein, d'une petite friction, hein. Elle est vraiment légère pour le moment, hein. Donc quelque chose qui, voilà, où ça sonne creux, ça ne correspond plus vraiment à vos attentes, hein, voilà, donc au niveau de relations familiales, de relations amicales, de relations privées, relations sentimentales, hein. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir du mal à trouver, un équilibre comment dire ça? Oui, un équilibre qui pourtant paraissait, solide, stable, hein. Il y a le fait d'avoir du mal à être en phase, d'avoir du mal, ouais, d'avoir du mal à être d'accord. Voilà, c'est comme si, vous étiez un petit peu devant des personnes un peu trop superficielles, hein. Voilà, donc comme si vous aviez du mal à adhérer aussi à certaines décisions. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, par rapport à certains projets. Voilà, ça ne vous correspond plus, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans vous mettez un petit peu en porte-à-faux par rapport au reste du groupe, hein, ça peut être ça l'idée. Et cette notion-là va être, oui, décuplée, insistée, je dirais, par rapport à l'opposition de Mars en Taureau, hein, du 9 juin au 22 juin, puisque vraiment vous aurez du mal à suivre le mouvement. Ça va devenir évident, ça va un petit peu sauter comme voilà, ça va être un petit peu comme le nœud au milieu de la figure, hein, et donc vous aurez du mal à mettre vos désirs ou vos idées sous cloche. Non, vous voudrez quelque chose de plus authentique, de plus profond, de plus, oui, de plus réfléchi, de plus élaboré aussi, hein. Il y a un petit peu cette impression-là que les autres font à l'emporte-pièce, travaillent à l'emporte-pièce, ça peut être ça l'idée, même au niveau du voisinage, hein. On a l'impression un petit peu que les autres voilà, voilà, c'est un petit peu comme si les autres finalement étaient, comment dire ça, un petit peu dans leur bulle et que vous avez envie vraiment d'être, pourquoi pas, d'être un peu plus dans le partage, de faire des choses un peu plus, dans quelque chose qui soit un peu plus, pourquoi pas, sur un plan un peu plus collectif, hein. Eh bien non, ça peut être aussi de rencontrer des gens un peu plus personnels, hein, c'est peut-être ça l'idée, hein. Et donc, voilà, vos attentes, par rapport à vos attentes, vous avez l'impression que vous n'êtes pas pris au sérieux. Et donc, ça peut susciter de l'énervement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, hein. Du 17 juin au 22 juin, dans cette même période, vous avez en harmonie Mercure et Vénus, les deux réunis en Cancer. Donc, il y aura un petit côté plus adouci, hein, dans ce ciel un peu tendu, hein. Donc ça vous permettra un petit peu de bénéficier de comment dire ça, de certains compromis envers vous. On va pourquoi pas vous écouter, vous allez pourquoi pas un peu plus expliciter gentiment, hein, ce que vous avez envie de faire, les petites retouches que vous aurez envie d'aborder. Pourquoi pas l'idée de vue d'ensemble, hein, par rapport à une proposition un peu trop égoïste, un peu trop personnelle. Vous voudrez justement insister sur ce fait-là, que vous avez pourquoi pas une petite touche personnelle, hein, à apposer, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Donc, de bonnes nouvelles à ce niveau-là,
pour calmer le jeu, on veut bien aller partiellement dans votre sens. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur un plan administratif, sur un plan amical. Donc un petit peu de, voilà, ça vient d'en haut, on vous accorde quelques petites responsabilités, pourquoi pas. Bref, vous avez la pleine lune en Capricorne qui sera aussi en soutien en Capricorne pour le 22 juin, hein, donc dans cette même période, et qui vous rendra un petit peu plus malin, hein, vous ne serez pas forcément dupe par rapport à l'ampleur de vos revendications, c'est pas juste quelques petites dispositions qui vont changer votre insatisfaction. À partir du 22 juin, vous avez la dissonance de Vesta en Lion, hein, donc l'astéroïde qui va passer en Lion, dans un signe un petit peu plus tendu, hein. Donc ça peut vous faire penser quand même au fait que vous allez justement encore et encore aller un peu vers la concession, aller vers le fait qu'on se met à la place des autres, on se met à la place de leur mode de pensée, de leurs idées. Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi. On ne veut pas non plus tout le temps être strictement en opposition à chaque fois. Vous n'avez pas forcément envie de coincer une démarche, de coincer un projet collectif, ça peut être ça l'idée. Donc il y a peut-être l'idée de relancer un projet, de relancer un dossier, d'un petit peu on passe l'éponge et on passe vers quelque chose d'autre. Et il y a toujours ce sentiment-là de superficialité. Encore, ça sonne creux, hein. Et donc, vous allez vraiment vous rendre compte que votre prise de position, votre attitude est plutôt conciliante, mais à chaque fois, c'est redondant. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire passer le message qu'il y a des points à approfondir, que vous voyez des choses beaucoup plus importantes, intéressantes à travailler? Eh bien, justement, c'est parce que vous, de votre côté, vous êtes en train de tracer votre propre route. Né du 30 octobre au 2 novembre. Jusqu'au 14 juin, vous avez encore de manière sympathique l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc, alors un astéroïde qui vient juste après une période un petit peu de flottement, hein, j'avoue, hein, par rapport à l'opposition de Jupiter en Taureau. Donc voilà, pour le printemps, au moment du printemps, je veux dire. Hein, alors vous avez cette période-là un petit peu de, voilà, vous n'étiez pas forcément sûr et certain des intentions des autres. Donc Junon apporte depuis quelques semaines, hein, on peut pas dire un bon mois. Donc une stabilité retrouvée, une confiance retrouvée envers les autres, envers votre environnement extérieur, envers, pourquoi pas, une équipe de travail, hein, ou un voisinage, des amis tout simplement. Et donc il y a le fait vraiment de se relancer, mais en négociant, en disant, voilà, on trouve des points communs, même pourquoi pas des affinités communes, mais on comprend aussi les intérêts des autres, mais on ne veut pas non plus mettre sous cloche ses propres opinions, ses propres intérêts. Donc il y a cette idée donc de négociation pour pourquoi pas retrouver un petit peu plus de moyens d'action, un peu plus de marge de manœuvre par rapport à l'administration. Donc il y a le fait vraiment de se plier à quelque chose, je dirais donc de consensuel, d'évident aussi. Il y a le principe d'évidence aussi qui est peut-être ressorti. Et voilà, et on s'accommode de fil en aiguille. On a une première moitié de juin plutôt tranquille, mais ça avance tout de même, hein, au niveau des négociations, au niveau de liens, hein, qui sont renforcés, hein, au niveau de votre travail. Hein, et donc, il y a vraiment le fait de savoir cette tendance à reconnaître la valeur d'un travail, la qualité de ce qui a été fabriqué aussi, hein, au niveau par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un ami. Donc, il y a un côté admiratif aussi par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se fait autour de vous, pourquoi pas ce plan sentimental. Donc, il y a le fait vraiment de se mettre à la place, d'observer et d'être assez honnête avec les autres, avec vos proches. Hein. Du 14 juin au 27 juin, voilà, c'est pour ça pourquoi je dis le fait qu'on est honnête, on est détaché aussi de certaines, comment dire ça, on veut pas forcément avoir raison, c'est ce que je veux dire. Et bien, du 14 juin au 27 juin, vous aurez l'opposition de Mars en Taureau. Et donc, et ben après tout, vous laissez les autres s'installer, je dirais d'une certaine manière, et l'environnement extérieur, justement, pourrait être assez décidé, assez volontaire, hein, combatif. Pourquoi pas une prise de position de la part du partenaire amoureux par rapport à différents partenaires, quelque chose de bien carré, bien net et sans bavure, organisé, efficace. D'un seul coup, pourrait accélérer, pourquoi pas, vos activités, les négociations de certaines manières, hein, et dont vous pourriez, pourquoi pas, ressentir une forme d'autorité. Voilà, on vous commande. Voilà, d'un seul coup, vous allez un petit peu vous retrouver un petit peu coincé ou un petit peu surpris par le fait que ça va plus vite que ce que vous imaginez, il va falloir décider.
eh bien, Mars vous conseille de vous laisser guider. Justement, l'autoritarisme, d'une certaine manière, c'est pas forcément avoir ça à tirer à boulet rouge là-dessus, et c'est pour ça que ça éviterait des conflits. C'est un petit peu le conseil qui est donné, hein, surtout sur le plan amical ou sur le plan sentimental. Laissez les autres s'exprimer jusqu'au bout, laissez lâcher un petit peu. S'ils ont une idée, pourquoi pas, elle sera peut-être bien présentée, bien correcte. Il y a vraiment l'idée de combativité, il y aura peut-être une cause réelle, juste et voilà, juste et bon, je vais dire ça comme ça. Et effectivement, après tout, suivez le mouvement et vous verrez bien. Donc, elle est vraiment d'y aller tranquillement. On est toujours dans la négociation. Vous n'allez pas non plus vous laisser embarquer complètement, hein, mais il y a l'idée un petit peu de suivre et on verra bien. Donc, il y a l'idée un petit peu aussi que ça va certainement animer votre quotidien. Ça peut être une période un petit peu fatigante sur le plan de la vitalité, c'est vrai, mais en tout cas, ça peut être très intéressant. Du 16 juin au 27 juin, donc dans cette même période, vous aurez en harmonie Mercure puis Vénus en Cancer. Hein. Donc effectivement, même si l'entourage, le procédé peut sembler directif, hein, il y aura la possibilité d'échanger. Hein. Ok, on vous commande, mais vous aurez aussi votre mot à dire. Vous pourrez aussi apporter des retours intéressants, on améliore. Et vous pourrez aussi, on vous fera confiance pour apporter ces améliorations, pour chapeauter aussi certaines choses, hein, certains sujets. Donc, certains sujets qui vous plairont aussi. Donc, il y aura la manière à la fois, donc, de participer, de suivre le mouvement, mais de faire tout cela de manière beaucoup plus agréable. Et pourquoi pas aussi une possibilité, un coup de ménage par rapport à différents dossiers, par rapport à différents sujets. Un coup de ménage serait totalement possible pour vraiment épurer, hein. Mars peut accélérer les choses pour qu'enfin vous puissiez vous sentiez débarrassé, pourquoi pas, d'une démarche administrative qui traînait, que vous n'avez peut-être pas forcément envie de finir. Et bien là, on va conclure tout cela. À la fin du mois de juin, de manière traditionnelle, vous avez le soleil en harmonie en Cancer. Eh bien, ça sera une très bonne nouvelle pour vous, puisque vous aurez fait place nette pour commencer l'été tranquillement, avec un air de vacances. Et oui, pourquoi pas, vacances anticipées, qui sait? Né du 3 novembre au 8 novembre. Pour tout le mois de juin, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc un astéroïde plutôt sympathique avec vous, hein, puisqu'il va renforcer les liens d'amitié, il va renforcer les liens aussi au niveau social. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir des points communs évidents, nets. Il y a vraiment l'idée aussi d'être en accord avec les uns et les autres, hein. Donc il y a une simplification, je dirais, par rapport à différents sujets, pourquoi pas, différents sujets conflictuels parfois, ça se règle. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Il y a le fait aussi donc de relancer des projets sur le plan collectif, sur le plan sentimental, hein, sur le plan amical. Il y a le fait vraiment d'avoir plus confiance, d'être sûr et certain que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant, que vous pouvez vraiment aussi bien approfondir, oui, tout simplement des liens, vraiment approfondir des passions aussi, hein, si ce sont des liens qui sont en rapport avec un domaine artistique, un domaine de vos loisirs. Hein, et le fait vraiment d'être en accord, d'être en phase avec ce qui se passe, avec ce qui fait, avec ce qui se fait. Et donc, ça peut vraiment donner cette facilité à vous engager, vraiment à vous passionner aussi par un domaine, par une affinité. Donc, c'est l'idée vraiment il y a des points communs évidents, de plus en plus évidents. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a aussi cette possibilité de rebondir, de repartir sur des bases beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus stimulantes sur le plan professionnel ou sur le plan social. Et pourquoi pas un réseau qui va se développer. Alors, c'est une tendance générale, hein, sur le mois qui va concerner plutôt la première moitié la première moitié de ce mois-ci, la fin du printemps, pour être plus précis. Vous avez tout de même, entre-temps, donc, la nouvelle lune en Gémeaux, qui va vous concerner à défaut d'éléments astrologiques plus forts, hein. Donc la nouvelle lune en Gémeaux va vous concerner pour le 6 juin, donc elle va se placer en position neutre, hein. Donc d'accord, il y a cette bonne ambiance, c'est vrai, mais concrètement, c'est pas forcément le moment, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez peut-être cette impression de frapper à la porte alors que les autres ou les partenaires seront pas forcément disposés à vous écouter. Donc il y a un petit peu cette impression-là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, un petit moment d'incertitude, c'est comme ça qu'il faut voir, hein. Vous êtes sûr et certain que vous avez de la solidité, de la fiabilité autour de vous, c'est vrai, mais peut-être que les autres seront occupés à autre chose. Donc vous êtes pourquoi pas la personne ou l'une des personnes principales qui est centrale, je dirais, par rapport à un projet, par rapport à une idée, mais il n'y a pas encore vraiment les renforts.
on vous soutient, c'est vrai, c'est un petit peu de loin par rapport à cette nouvelle lune. Ça va changer pour le début de l'été, vous aurez à partir donc du 21 juin pile l'opposition de Mars en Taureau, mais le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc il y a un petit peu une envie de voilà, un petit peu plus là, de relancer, de se dire allez hop, j'ai envie vraiment d'exprimer au grand jour, ça peut être sur le plan sentimental, ce que je ressens, ce que j'ai envie, les idées que j'ai en tête, j'ai envie de faire quelque chose de bien, de sympathique pour le groupe, alors je vais y aller, je vais me présenter, j'y vais au culot, ça peut être ça l'idée, donc vous aurez un esprit d'initiative un peu plus marqué, et ça peut correspondre aussi à une grande dépense d'énergie pour montrer exactement, point par point, ça peut être un compte-rendu vraiment impeccable, bien carré, mais alors, vraiment, vous allez essayer, c'est un petit peu comme si vous alliez haranguer la foule pour être sûr et certain qu'on va bien vous comprendre. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que, justement, voilà, il y a cette idée-là d'insister, de provoquer un petit peu votre chance. Elle sera un petit peu réelle, je dirais, donc du 21 juin au 25 juin, dans cette même période, vous aurez en harmonie Mercure en Cancer, donc vos propos seront percutants, on va haranguer la foule, et bien justement, vous aurez de très bons arguments, vous serez un petit peu je dirais un petit peu mordant, pourquoi pas, mais on retiendra votre dossier, on retiendra votre demande, on aura très bien compris votre idée. Finalement, c'était peut-être pas si mal de bouger un petit peu le cocotier, pourquoi pas. En plus, à partir du 25 juin, vous aurez en harmonie Vénus en Cancer, donc le côté un peu caractère bien trempé, je sais ce que je veux, ça va un petit peu, d'éteindre un petit peu sur votre réputation, donc c'est plutôt positif pour vous. Effectivement, on aura compris que vous êtes quelqu'un de passionné, qu'effectivement, que vous avez envie quand vous souhaitez quelque chose, eh bien vous le voulez vraiment 1000 fois et que vous ferez tout pour que cela se réalise dans un but constructif. Né du 9 novembre au 12 novembre. Pour tout le mois de juin, vous avez en harmonie Saturne en Poisson, donc Saturne va vous concerner de plus en plus pour le deuxième semestre 2024, et vous avez en soutien l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vous allez poser des jalons, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment une influence qui est plutôt naissante tout de même. Donc vous allez pouvoir vous spécialiser, il y a vraiment le fait de se dire on sélectionne ce qui est important, ce qui est prometteur aussi pour vous, sur un plan pourquoi pas professionnel, sur un plan financier, sur le plan sentimental aussi, le fait vraiment de savoir exactement vers qui on veut se tourner, surtout si vous êtes célibataire. Donc il y a vraiment l'idée d'approfondir un sujet, d'approfondir une relation, pourquoi pas, encore une fois, sur le plan sentimental ou sur un plan un peu plus privé, et l'idée donc de se dire, voilà, j'ai envie d'en savoir plus et je vais prendre le temps aussi pour ça. Saturne, c'est comme la notion du temps. Et avec Cérès, il y a l'idée un petit peu que le temps est profitable pour vous. Vous choisissez au bon moment ce qu'il faut faire. Il y a vraiment l'idée donc de jugeote, entre guillemets, pour pouvoir finalement, arranger les choses, mais je veux dire surtout rendre agréable, rendre confortable les relations. Voilà, on prend son temps, on fait quelque chose avec beaucoup de sagesse. Et finalement, vous créez une ambiance un peu cosy, un peu chaleureuse, effectivement, et cela vous donne une position un peu plus affirmée. Je dirais vous êtes un peu le maître ou la maîtresse des horloges, un maître du temps, donc ça peut concerner aussi sur le plan familial. Ça donne vraiment cette impression-là de calme qui peut rassurer les uns et les autres. Pour le début du mois de juin, vous avez en harmonie aussi l'astéroïde Vesta en Cancer, donc qui peut donner ce petit déclic, quelque chose de différent qui fait « Ah oui, tiens, d'un seul coup, ça va pas éveiller votre curiosité, c'est pas ça l'idée, mais on a envie on a envie encore de creuser, ça, j'insiste là-dessus, c'est plus l'idée qu'on a quelque chose devant soi, on le sait, mais on n'y tenait pas compte, comme une personne qu'on croise dans la rue, on sait, voilà, dans la rue, on la connaît, on la voit, mais on ne la connaît pas. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que c'est peut-être un objet, une relation, un sujet, une passion. D'un seul coup, oui, on a envie de s'intéresser un peu plus, ça peut être par rapport à une lecture, par rapport à une formation, ça peut être ça l'idée, en un stage. Donc il y a vraiment cette idée de s'intéresser réellement et pas juste à connaître comme ça dans la superficialité. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que vous allez aussi apprendre au niveau de vos savoirs? Donc, il y a pourquoi pas un côté un peu plus culturel. À partir du 14 juin, vous avez aussi chez vous plutôt, donc oui, dans votre signe, l'astéroïde Pallas qui va revenir, et vous aurez en soutien l'astéroïde Junon en Vierge. Donc deux éléments sympathiques, vraiment, qui vont apporter une stabilisation, l'idée de vraiment
un côté un peu plus tactique. On va pas non plus approfondir pour approfondir. C'est pas lire pour lire, voilà, apprendre pour apprendre. Non, c'est vraiment le fait d'aller là où il y a vraiment une information capitale, il y a une information très intéressante. Ça peut être aussi par rapport à une équipe, hein, ça peut être des liens qui vont se renforcer, ça peut être se présenter au bon endroit. Oui, alors peut-être c'est pas forcément une formation, mais ça peut être vraiment, pourquoi pas, dans un réseau professionnel, un réseau amical. Voilà, vous allez vraiment avoir cette facilité à vous présenter ou à exprimer une demande, à exprimer, voilà, qu'est-ce que vous avez en tête pour l'avenir. Voilà, ça va encore une fois vous donner comment dire ça, une image de respectabilité. Voilà, quelqu'un qui rend, vous savez ce que vous voulez avec calme, avec tranquillité. Et voilà, chapeau bas l'artiste, hein, on va dire ça comme ça. Donc, par rapport à la story de Junon, vous allez vous apercevoir que tout ce dont vous vous intéressez est partagé par les uns et les autres. Donc, pourquoi pas une mise en commun, eh bien, de savoir, d'informations. Il y a vraiment l'idée oui, comment dire ça, de capitaliser, de mettre ensemble, de mettre en commun des choses, des points importants. Dans cette même période, du 24 juin au 28 juin, vous avez en harmonie Mercure en Cancer, hein, donc voilà, Mercure qui va renforcer l'idée donc d'osmose, de complicité, voilà, sans dire grand-chose. Vraiment, sa idée, c'est qu'il y a un côté un petit peu, comment dire ça, un petit peu, voilà, critère d'évidence qui fait que naturellement, vous allez vous tourner vers, voilà, vers des conversations intéressantes pour vous, et vous pourrez aussi apporter de l'eau au moulin dans différentes occasions, plutôt professionnelles, hein. En tout cas, Mercure peut inciter les sorties, les rendez-vous amusants, la détente, les loisirs, hein, tout cela peut être au programme, et c'est vraiment une très bonne période si vous êtes artiste, pour vous, voilà, pour vous exprimer avec un grand naturel, une grande aisance, et voilà, encore une fois, chapeau bas l'artiste, hein. À la fin du mois de juin, vous aurez en harmonie Vénus en Cancer, mais vous aurez le début de l'opposition de Mars en Taureau. Donc, à ce moment-là, réalisez qu'on ne peut pas être d'accord sur tout ne peut pas non plus extrêmement fluide, et Mars vous demande tout simplement de faire preuve d'un petit peu de souplesse et de pas trop non plus à insister là où vous voyez que les gens ne sont pas convaincus. Faites confiance aux gens, s'ils ont la franchise de vous dire que vous faites un faux pas, essayez de rectifier le tir. Né du 13 novembre au 16 novembre. Pour tout le mois de juin, vous avez le cycle d'Uranus en opposition en Taureau, vous avez le passage bref, hein, j'insiste bien, bref, de Saturne en harmonie en Poisson, mais vous avez aussi le retour de Pallas dans votre signe, hein, donc c'est plutôt sympathique pour vous, hein. Donc 3 éléments astrologiques qui apportent un cadre malgré le côté un petit peu fougueux, hein, voilà, la fougue que peut apporter Uranus, hein. Donc effectivement, vous avez envie de tout chambouler sur votre passage, hein, mais avec réflexion et sang-froid, hein. Un petit peu comme si vous étiez un peu piqué à vif par rapport à des décisions, des coups de tête, des retournements de situation, pourquoi pas par rapport sur le plan sentimental, c'est souvent sur le plan relationnel en tout cas, hein. Donc il y a le fait de se dire, bah voilà, pourquoi il y a eu telle réaction, pourquoi il y a eu telle bifurcation sans qu'on m'ait prévenu, voilà, ça peut être ça l'idée aussi, sans vous puissiez aussi apporter votre idée, hein. Et donc là, il y a un petit peu l'idée donc de revanche, de se dire, bah là, je vais à nouveau, voilà, par rapport à Pallas surtout, je vais à nouveau faire quelque chose de clair, net et sans bavure, et puis là, on pourra pas non plus me couper le clou et le bec. J'ai vraiment envie vraiment de faire quelque chose dans le bon timing, dans les bons temps, avec les bons procédés, hein. Il est vraiment de faire quelque chose qui soit vraiment irréprochable, et vraiment l'idée un petit peu de rapidité aussi, hein. Donc, par rapport à Saturne, il y a quand même cette notion de sang-froid, de réflexion, de faire, voilà, et aussi la notion d'autonomie aussi, hein. C'est quelque chose qui sera fait de manière un petit peu originale, hein, pourquoi pas, un petit peu personnelle. Il y a pourquoi pas une idée, une organisation, je sais pas moi, comme si vous vouliez organiser quelque chose dans votre coin pour les autres, comme si on avait pensé un petit peu pour les autres ou testé pour les autres, et vous aurez envie un petit peu de montrer quelque chose d'intéressant. Alors par rapport à Pallas aussi, autant il y a l'idée de rapidité, autant il y a l'idée de modération aussi. C'est pas quelque chose de totalement farfelu. Vraiment l'idée c'est quelque chose qui soit accepté de tous. C'est un oui, et puis voilà, on passe à autre chose. Jusqu'au 15 juin, vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer, et vous avez le soutien de l'autre astéroïde sympathique, Cérès en Capricorne, hein. Donc effectivement, vous serez ordonné dans vos idées, hein. Vous allez prendre conscience de la fragilité à programmer, à anticiper,
hein. Bah, d'accord, vous testez pour les autres, mais bah, il faut un petit peu mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, hein, il faut se lancer. Donc ça peut être, je sais pas, la découverte d'un lieu inconnu, une personne inconnue, une structure, hein, on se lance. Donc oui, c'est vrai, il y a une part un petit peu d'inconnu à ce niveau-là, mais effectivement, comment dire ça? Vous allez faire preuve de souplesse, si effectivement vous retrouvez un petit peu, surpris par le résultat de ce test, hein, ça peut être ça l'idée. S'il y a un refus, s'il y a une incompréhension aussi, ça peut être ça l'idée. Donc il y a un petit peu l'idée, encore une fois, voilà, d'essayer de faire quelque chose de rapide, efficace, net et sans bavure, hein, pour que vous puissiez effectivement, comment dire ça? Adhérer aussi à ce programme, hein. C'est votre programme que vous allez présenter aux autres, hein, mais il y a un petit peu l'idée donc de faire quelque chose de simple, vraiment restreint. Et voilà, encore idée, il y a un petit peu de faire quelque chose de bien évident et donc surtout pas trop s'éparpiller. Donc si ça fonctionne pas, eh bien au moins on garde ce qui est intéressant, même si c'est une petite minorité, mais ça peut être un noyau dur pour créer la surprise. Du 26 juin au 30 juin, vous aurez la lune noire en soutien en Vierge et en harmonie Mercure en Cancer, hein. Donc effectivement, vous allez faire preuve d'une certaine maîtrise. Vos réactions seront cohérentes par rapport aux situations, par rapport au retour. C'est le moment où vous allez présenter là le dossier, c'est le moment du compte rendu. Alors, hein, vous voyez, j'ai bien travaillé, hein. Bah alors, vous voyez, j'ai bien fait ça. Donc, il y aura certainement des moments voilà, il va falloir réagir, des moments où il va falloir aussi répondre à certaines critiques. Et bien, une fois, comme je viens de le dire, par rapport à la lune noire, vous allez anticiper tout cela, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, votre programme n'était pas forcément parfait, votre présentation, votre démarche administrative, hein, ça peut être ça l'idée, mais il y a vraiment l'idée, encore une fois, de faire quelque chose, effectivement, d'assez surprenant. Eh bien, félicitations! Né les 17 novembre et 18 novembre. Jusqu'au 26 juin, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, mais vous avez aussi les cycles traditionnels, ceux de Neptune en harmonie en Poisson et celui de l'opposition d'Uranus en Taureau, hein. Donc vous commencez à poser vos conditions, à baliser le terrain avant d'accepter des propositions insolites, hein. Donc elle le fait vraiment de ne pas trop aller comme ça à l'emporte-pièce, la fleur au fusil. Donc on vous propose, hein, c'est vrai, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan du travail, hein, cette idée-là d'avoir une brèche intéressante, pourquoi pas, un peu bizarre, un peu fantastique, enfin un peu fantasque, pardon, un petit peu grotesque, pourquoi pas, donc vous aurez justement envie de dégrossir un petit peu le sujet avec Pallas et de se dire d'accord, comment, quelles conditions, par rapport à quel timing, dans quel but, quel objectif. Donc il y a vraiment cette idée donc, de stratégie, hein, de se dire on va accéder à quelque chose de différent. C'est vrai, il y a peut-être un autre décor qui vous est proposé, mais il y a l'idée un petit peu de pas non plus aller comme ça, là, voilà, la fleur au fusil, à pas non plus vous allez faire preuve de prudence et effectivement à ne pas trop non plus vous laisser embarquer. Donc ça peut être des moments de recadrage sur le plan relationnel. Voilà, encore une fois, c'est d'accord, mais je pose mes conditions, hein. Jusqu'au 20 juin, vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer, hein. Donc vous n'avez pas forcément envie de revenir sur une ambiance trop sérieuse, hein, au final, hein. Donc pourquoi je dis ça? Parce que vous avez eu l'opposition de Jupiter en Taureau, qui vous donnait cette impression-là d'avoir en face de vous des personnes, un environnement, un ensemble, une atmosphère comment dire ça, oui, un peu trop désinvolte, hein, un petit peu où on fait n'importe quoi, n'importe comment. Donc oui, c'est vrai, vous avez envie d'apporter ce recadrage, mais pas non plus endosser un rôle de père la morale ou de mère la morale à ce niveau-là. Donc effectivement, vous allez prendre conscience que le côté un peu désinvolte, ça peut être amusant aussi, ça peut donner un côté enthousiasmant aussi, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc effectivement, il y a le fait de trouver un juste milieu pour voilà, vous aurez un esprit un peu plus conciliant pour effectivement recadrer, mais avec le sourire, quoi, tout simplement, sans forcément être trop dans quelque chose de très strict et sévère. Pour le début du mois de juin, donc on est encore avec l'influence de Vesta, vous aurez en opposition Mercure en Taureau
et le soutien de Cérès en Capricorne. Donc, vous serez pourquoi pas à la recherche d'une technique un peu plus utile, vous essaierez de gagner du temps, d'avoir quelque chose qui soit... Vous essaierez d'être un peu audible aussi par rapport à quelque chose à la fois de souple, sympathique et de structuré et de sérieux. Hein. Mais donc, vous allez essayer de trouver quelque chose qui aura plus un sens pratique. Hein. Ça peut être une rapidité d'exécution par rapport à un règlement, trouver quelque chose qui soit plus près, l'idée de proximité, hein. Pourquoi pas l'idée aussi d'un accord par rapport à un contrat, pourquoi pas. Donc il y a vraiment cette idée-là effectivement, de faire quelque chose, je dirais, qui soit applicable, qui soit vite, l'idée qui soit vite réalisable. Ça va être pas simple non plus, hein, mais il y a un petit peu cette impression-là de se dire, on va essayer de faire quelque chose d'évident pour que ça soit aussi, effectivement, bien présentable. L'idée qu'on va simplifier, rendre fluide, pour pas non plus, encore une fois, être dans quelque chose de trop sclérosé. Hein. Bon, à partir du 14 juin, ça sera plus évident puisque vous aurez le retour de la lune noire en soutien en vierge, hein, et donc vous allez beaucoup mieux discerner tout ce qui est de l'ordre de la futilité et tout ce qui est de l'ordre de la décontraction à ce niveau-là. Hein. Donc vous serez peut-être plus sélectif sur vos différentes activités. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de se dire, bon, d'accord, ce qui est vraiment pas... On va pas insister sur le côté un peu rigolo, fun, trop futile, hein, on va pas à ce niveau-là. Ça sert à rien de revenir à la charge et d'essayer de trouver un cadre alors que ça sert à rien. Vous voyez, donc il y a vraiment le fait d'abandonner, pourquoi pas, certaines activités, certains projets, pour vraiment vous concentrer sur ce qui est vraiment tenable, ce qui va vraiment tenir la route. Hein. Donc ça peut être différentes activités, mais ça peut être vos loisirs, tout simplement. Ça peut être par rapport à des amis, au niveau sportif, pourquoi pas. Mais l'idée de savoir un peu plus où vous allez mettre les pieds, et encore une fois, de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous fatiguer, et essayer à chaque fois de rassembler quelque chose comme si on rassemblait du sable, et puis ça s'en va au moindre coup de vent. Hein. À la fin du mois de juin, vous avez aussi en harmonie Mercure en Cancer, hein, qui va vous rendre beaucoup plus décidé, déterminé. Hein. Et donc, par rapport à cette réactivité aussi, qui sera de plus en plus grandissante, eh bien, vous allez devenir de plus en plus impressionnant, parce que justement, vous saurez jongler et activer les bons leviers, je dirais, pour enfin faire porter votre voix. Né du 19 novembre au 22 novembre. Pour tout le mois de juin, vous avez une belle brochette astrologique en ce qui vous concerne particulièrement. Hein. Donc vous avez Pluton qui vous soutient. Début Verseau, c'est comme si c'était fin Capricorne, donc Pluton vous soutient encore. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Vous avez maintenant l'opposition d'Uranus en Taureau. Vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge. Et vous avez en harmonie Vesta en Cancer. Donc ça fait donc 5 éléments astrologiques, hein, pour l'ensemble de ce mois de juin. Donc vous allez vous accommoder par rapport à des retournements de situation. Hein. Il y a vraiment cette idée donc de largesse d'esprit. Alors par rapport à la lune noire aussi, il y aura pourquoi pas l'idée donc de pardon, de se dire bah oui, les comportements sont pas forcément les plus raffinés, sont pas forcément les plus les plus plaisants. Hein. On va peut-être un petit peu vous bousculer. Hein. Ça peut être ça l'idée. Il y a un petit peu un revirement de situation de la part d'un partenaire, de la part du partenaire amoureux, quelque chose qui peut sembler un petit peu de l'ordre du débrouillez-vous, hein, voilà, ça peut être ça l'idée, hein, c'est un petit peu on file à l'anglaise sans donner de carte de visite, hein, donc à vous de vous débrouiller tout seul, ça peut ça l'idée, hein, donc vous avez avec Pluton, hein, quand même, vous avez les moyens, le charisme nécessaire pour aussi redresser la barre, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette idée donc de largesse d'esprit, puisque effectivement, vous réagirez, vous serez paré à certains imprévus, et dans l'ensemble, par rapport à une activité professionnelle, par rapport à une vie familiale, hein, ça va plutôt bien rouler. Le quotidien ne sera pas impacté par le fait que vous fassiez sans, voilà, et de se dire, alors vous n'allez pas non plus vous réfléchir trop longtemps, et vous allez réagir comme il se doit. Hein. Donc par rapport aussi à Vesta en Cancer, il y a vraiment cette facilité à savoir exactement sur quoi il faut agir, pour, encore une fois, avoir quelque chose d'harmonieux, sans forcément faire des histoires. Donc, il y aura vraiment ce côté-là, vous allez encaisser, ça va pas forcément vous plaire, mais au moins, vous allez pouvoir garder la face, sans que ça soit trop compliqué. Alors, jusqu'au 7 juin, précisément, vous avez encore l'opposition de Jupiter, bien que ça soit au début Gémeaux, ça vous concerne encore précisément. Vous avez à côté de cela l'opposition de Mercure en Taureau,
et vous avez l'astéroïde Pallas chez vous. Donc il y a une belle tension pour commencer le mois, hein. Donc pourquoi pas, on vous emprunte vos affaires, on vous emprunte vos idées, hein. Il y a un petit peu l'idée qu'on va se servir. Ben voilà, c'est un petit peu comme si vous n'avez pas trop... Enfin, vous commencez à vous en rendre compte, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment aussi, vous allez un peu mettre les hauts là, et donc on va un peu dépasser les bornes, hein, et donc oui, ça peut traduire une méfiance, hein, par rapport à un nouveau partenaire amoureux, par rapport à un nouveau collègue, tout ce qui peut être nouveau aussi, ça peut être dérangeant, c'est pas forcément quelque chose qui est le bienvenu. Donc voilà, par rapport à Pallas surtout, hop, vous allez vite retirer vos petits œufs, hein, et justement, vous n'allez pas les mettre dans le même panier. Donc, elle est faite vraiment de pas trop non plus vous engager parce que vous avez l'impression d'avoir des gens autour de vous un peu trop désinvoltes. À la fin du mois de juin, pas avant, hein, il y aura une petite bonne nouvelle, hein, vous aurez donc le soutien de Mercure en Cancer, donc votre côté entreprenant, il y a le côté un peu généreux, on dit un petit peu de remettre les choses en bonne et due forme, hein, donc pour garder la face, hein, pourquoi pas enclencher de nouveaux contacts au niveau familial, pourquoi pas, au niveau professionnel, hein, donc des gens qu'on avait un petit peu laissé de côté, justement parce que si vous sentez un petit peu vous-même laissé de côté, vous allez pourquoi pas aller vers des personnes avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité, et surprise, hein. Donc même s'il y a cette impression-là que bon, c'est pas trop, eh bien si, il y aura quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui va en découler, hein, effectivement. Donc vous avez une décontraction en vous qui va s'installer, vous serez moins tatillon, et finalement, vous allez un peu plus jongler avec les différentes relations, et pourquoi pas, ça va bouger dans votre vie.